Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce jour numéro 5 de notre superbe calendrier de l'Avent. On est parti, donc aujourd'hui je vais vous présenter Crony, qui est une solution de serveur NTP et surtout de client NTP hein, avant tout bien évidemment. Donc déjà le petit speech que je peux vous faire hein, qui est normal, hein, on sait pourquoi il faut l'heure, mais c'est toujours bien de le rappeler dans l'histoire des logs, quand on regarde les journaux, etc. Ben, il faut toujours être en mesure d'avoir l'heure, hein, tout simplement, parce que prenons l'exemple de log qui serait à la date du 13 juillet 2305 ou du 28 décembre 1969, je vous avoue que ça risque de pas être très parlant, sauf si votre serveur était déjà up à ce moment-là. Mais bon, c'est pas important, donc nous, il nous faut la date actuelle pour pouvoir s'y retrouver assez rapidement. Donc, il vous faut un client NTP ou même un serveur si jamais vous voulez le faire sur une grande infrastructure. Et dans notre cas, bah, en fait, tout simplement, il va être nécessaire d'installer tout simplement un client. Donc, vous connaissez la petite habitude maintenant, mais je la répète, et à chaque fois je vous dis que c'est la petite habitude du petit apt update. Alors, bien évidemment, je viens de me connecter pour la première fois, donc il me demande le mot de passe. Voilà, donc tous les paquets sont à jour, hein, vous avez vu, c'est tout bon. Toujours pas de mise à jour de notre côté, ce qui est excellent. Et après, nous allons faire le sudo apt install chrony. Donc le petit O, et voilà. Donc ça s'installe. Eh bien, habituellement, je ne vous le montre pas, mais là, nous allons prendre le temps de regarder ce qui a été fait pendant l'installation. Parce que nous avons là installé donc un client NTP, mais par défaut, moi, mon système, il était déjà à jour. Vous l'avez vu hein, durant cette semaine, le système est déjà présent et à l'heure. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un autre paquet qui sert d'horaire. Et donc là, en fait, pendant le apt install, en fait, il le désinstalle. Vous avez vu, suppression de système D time 5. Voilà. Tout simplement, donc il nous désactive le premier service NTP pour y installer Crony à la place. Voilà. Donc une fois qu'on a vu ça, eh ben, on va déjà regarder si il est par défaut activé. Voilà, donc systemctl status cronid, voilà, donc il est bien actif. On a même l'heure depuis quand il est actif, donc 3 minutes. Voilà, parfait. Ce que je veux vous montrer ici, donc notre fichier le plus important, c'est dans /etc chrony, donc on va y aller. On va pour une fois prendre le temps de se déplacer, tout ça, vous allez voir. Et donc, /chrony, voilà, donc on peut faire un ls comme ça, on voit ce qu'il y a, hein. Il y a chronycase, vous avez la confd, les sources, et vous avez chrony.conf. Donc nous, on va faire un anneau, de toute façon, on va juste le lire, hein. Je vais vous montrer dans un premier temps. C'est juste pour vous le montrer, donc voilà, c'est pas grave hein, qu'il est accessible euh, en lecture. Donc là, vous avez en fait ici toute la configuration, hein, tout simplement. Donc vous allez pouvoir y retrouver les pools NTP qui sont utilisés, on va les modifier juste après. Vous avez aussi où est-ce que les logs vont, donc dans var log chrony, voilà, tout simplement. Le mexstep, le RTC sync, et vous avez en fait plein d'autres informations. Donc on va y retourner. Je vais d'abord vous montrer les petites commandes d'utilisation. Donc dans un premier temps, on va donc vérifier la synchronisation. Donc pour ce faire, donc chronicer tracking, voilà. Et donc, on peut voir que la référence ID, donc pour l'instant, on est sur un serveur anglais, hein, .uk, voilà, tout simplement. Le stratum est de niveau 4, donc pour rappel en fait, donc les stratums c'est le niveau sur lequel vous êtes connecté comme serveur. Vous allez avoir les niveaux 1 qui vont être donc pas utilisables dans votre cas, sauf si c'est une très grosse infrastructure, qui vont être les horloges, l'équivalent des horloges atomiques, hein, tout simplement. Il va y avoir des horloges atomiques et d'autres comparaisons. Et donc ainsi de suite en fait. Donc le 1 c'est un gros serveur. Après le 2 il y a d'autres serveurs qui sont rattachés à ces fameuses horloges atomiques. Alors moi je vous montrais tout à l'heure les sites assez intéressants qui existent, hein. Je vous mettrai d'ailleurs en description les deux sources. Donc la première qui est la source de Renater. Si vous connaissez pas, voilà, vous pourrez aller voir. Et la deuxième, celle de l'Observatoire de Paris, parce que donc moi je vais mettre le serveur NTP de l'Observatoire de Paris sur le serveur. Voilà.
Donc une fois qu'on j'en reviens à la commande. Une fois qu'on a fait la commande, bah, on a donc le stratum, on a la ref, hein, bien évidemment, on a tout ça. Donc du coup, ça veut dire que, étant donné que je suis en UK, j'ai le petit décalage horaire de 1 heure, hein, il faut que je pense à le regarder. Et là, on a une ligne qui est très intéressante, System Time. Donc System Time, là vous voyez, hein, c'est parlant, hein, second slow of NTP. Donc on est en retard. On est en retard en millisecondes de cette valeur-là. Donc c'est très léger, mais à terme ça peut avoir un sacré impact. Donc si je refais la commande, vous allez voir, le system time, eh ben, il est maintenant différent, étant donné que pendant que je vous parle, la synchronisation, elle évolue, hein, tout simplement. Elle se refait, et donc time, update intervalle, bon bah voilà, on a ici les informations. Et donc, voilà, c'est le plus important. Donc, on a last offset, hein, aussi qui sert de décalage, donc voilà. Ensuite, on a une autre commande, donc je vais rappeler l'ancienne, comme ça je vais effacer ça. Donc, chronic source, voilà. Voilà, ici on voit que du coup, on a 4 serveurs sur lesquels la configuration est faite, meshflow.net, le siran28.fr, serveur 2, donc le point UK, et cette adresse IP que je vais regarder de suite sur le Whois. Alors attendez un tout petit instant, que je ne connais pas. Ok, très bien. C'est aussi une adresse référencée Ragnar.fr. Ok, bon, très bien. Alors, je retourne sur mes notes, parce que c'est toujours plus facile pour copier-coller les commandes. Et donc, on a ces deux commandes-là. Donc, on, on a le fichier qui est ici, on a chronic tracking, chronic source. Si on souhaitait en fait modifier forcer la synchronisation tout simplement, on ferait chronic C make step. Donc je tabule. Vous avez vu, en fait, il nous dit que bah non, 501 not authorized. Donc moi je fais le sudo et là après on a le OK. La synchronisation se fait. Je regarde tracking. Et donc là, en fait, on voit que les valeurs changent. Donc attendez, je vais refaire pour que vous compreniez bien. Là, voilà. Les différences. Donc, vous regardez, hein, là en plus, system time, hein, vous l'avez vu, 0 secondes. Là, vous voyez, fast off NTP time. Ce qui est excellent. Bon, maintenant je souhaite en fait ajouter un nouveau pool NTP. Donc ce que je vais faire en fait, vous allez vous balader dans le fameux répertoire ici. Si je fais un ls, comme vous l'avez vu ici, on a un fichier qui s'appelle source.d. On va y aller. Et donc en fait, on va découvrir qu'il y a un readme dedans. Donc on va le lire. Voilà, donc only NTP source can be specified in this in the chrony source .d directory. Il faut que notre fichier termine par point source. C'est tout. Donc, ce que nous allons faire, nous allons donc créer un fichier, en fait, hein, tout simplement. Donc, je vais même le mettre en sudo pour être sûr d'avoir la permission d'écrire. En sudo, oui, c'est ça. Donc, le sudo nano va nous permettre de faire, je sais pas, par exemple, je vais pas m'emmerder, je vais faire ntp.source, voilà, tout simplement. Et donc, comme je vous disais, moi j'ai envie de mettre l'Observatoire de Paris. Donc, l'Observatoire de Paris, c'est un stratum de niveau 2. Voilà. Le nom c'est ntp.obspm.fr. Alors je le mets en eBurst pour que tout simplement les flux soient constants vers ce serveur. Voilà. Et c'est tout. On pourrait aller, à la rigueur, on va en mettre un deuxième. Je vais prendre un serveur européen. Voilà, tout simplement le pool européen, le serveur 0. Et donc, on est tout bon. On fait quitter. Oui. Donc, on sauvegarde le ntp.source. Je redémarre le serveur. Oui, serveur, service, voilà. Le service NTP, donc sudo systemctl restart, tout simplement. Et donc, chrony. C'est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire mon chrony-source. Voilà, donc, chrony-source. Chrony-C, pardon, excusez-moi. N'oubliez pas le C. Chrony-C source. Donc, en premier, on a donc l'observatoire. En deuxième, on a le serveur européen. On voit que les deux sont en stratum de niveau 2.
on a les poules, on a les reach, l'astérix et le dernier, et les deux valeurs de synchronisation, etc. Donc, si maintenant, étant donné qu'on a... Bon, en fait, on va pas s'embêter, hein, on va juste refaire ça. Et donc là, vous vous rappelez des commandes. Donc, si jamais vous voulez, par exemple, revoir l'état de la synchronisation, c'est tracking. Donc, chronicé tracking. Et donc là, on voit qu'on est sur le SecurePod. Donc là, il nous a mis donc sur le serveur européen. Voilà. Donc voilà, c'est important hein, d'en avoir plusieurs, on rappelle, parce que si l'un tombe, au moins, vous n'êtes pas bloqué. Maintenant, imaginons que vous voulez que ce soit un serveur local pour vos machines locales. Donc on va aller se balader ici. Et en fait, on va faire un ls. Et là, donc, quand on voit, il y a la conf.d, il y a un fichier qui s'appelle conf.d. On a chrony.conf, on a chrony.case. Et bah, je peux juste hein, aussi vous montrer, hein, tout simplement, en fait, pour une fois, on va prendre le temps de les regarder, les fichiers, les répertoires. Donc oui, si je fais pas le sudo, bien évidemment. Donc là, vous voyez, c'est pour les identifications. Donc si vous voulez mettre des mots de passe, hein, donc, ou des... Voilà, vous voyez, hein, ici, bah, en fait, c'est ça qui est vraiment bien avec Chrony, c'est que vous avez toutes les explications. Maintenant, si vous voulez aller voir le conf.d, et ben voilà, vous avez juste un readme, tout simplement. On va faire le sudo cat de readme. Et donc là, pareil. Donc, je vous montre, ça commence à partir d'ici, vous faites pas avoir. Donc, with.conf suffit que ça repasse in the lexicographical order. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment bien. Et en fait, on rappelle que ça a en fait pour but de tout simplement en fait éviter l'écrasement en cas de mise à jour. Donc, si vous souhaitez faire un serveur, bah, vous allez pouvoir le faire dedans. En fait, donc on va créer un, je sais pas, par exemple, on va juste l'appeler serveur. Donc on va faire un petit sudo nano. Ah bon, bah j'ai inversé les lettres. Sudo nano serveur.conf. Voilà. Et donc on va d'abord mettre le réseau local. Donc moi je suis dans un réseau qui est en 192, 168, 20. On va rejeter tous les autres réseaux parce que je n'ai pas besoin que Tartampion s'y connecte, hein, moi je veux juste mon réseau. Et alors, en local, alors, on met au-dessus de 5. J'ai décidé que 7, ce serait pas mal, étant donné que c'est un chiffre que moi j'aime bien. Donc bon, voilà. On fait oui, yes, voilà. Et on restart. Donc un peu feignant que je suis, je vais juste chercher la commande, voilà. Donc on redémarre, tout le monde est content. Et si jamais vous souhaitez, une fois que votre serveur est mis en place, voir si vous avez des clients, vous faites sudo chronicer espace client. Voilà, ici. Et là, donc, vous voyez, il n'y a pas encore de clients parce que j'ai pas eu le temps de m'y connecter. Mais en tout cas, c'est ici que vous allez avoir vos clients s'y connecter. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment installer un client NTP, comment le configurer, comment y changer les poules NTP, et au final, ce client, comment le faire convertir en tant que serveur. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, que ce soit sur cette vidéo ou sur les autres. Si vous avez des retours d'expérience à nous faire, c'est toujours très intéressant. Et je vous rappelle que les commandes sont à retrouver dans notre description. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.